Le projet de loi organique portant composition du Parlement, le régime des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités parlementaires présenté par le gouvernement au Conseil national de transition est la concrétisation de la mise en œuvre des résolutions et des recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain. Ce projet de loi renforce la démocratie, le retour définitif à l'ordre constitutionnel et l'ancrage de l'état de droit promis par le président de la République Mohamed Idriss Déby Itno. C'est la commission politique générale et institution qui a examiné le texte et a présenté le rapport à la plénière en apportant quelques amendements sur le fond et la forme du texte. Cette loi prévoit la création d'un pouvoir législatif composé d'un parlement bicaméral de 257 membres, dont 188 députés, 69 sénateurs, dont un tiers sera nommé par le président de la République. Il est également prévu l'attribution du siège des députés par ratio de 70 électeurs par circonscription sur la base du fichier électoral national. Ce projet de loi apporte aussi de nouvelles configurations des collectivités autonomes qui sont désormais structurées en 23 provinces, 124 départements et 500 communes. Le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mohamed, a donné des éclaircissements pour édifier les conseillers nationaux de transition. La détermination du nombre de députés est politique. Elle tient compte donc de beaucoup de paramètres, dont le cadrage budgétaire qui permettrait de prendre en compte les charges financières induites par l'élection des députés, l'élection des parlementaires. Nous avons, sur la base de cet arbitrage rendu par le chef de l'État, essayé donc de revoir la première proposition qui a été donc présentée à la représentation nationale. Cette révision est adossée sur la restructuration des unités administratives. Nous avons hérité d'une situation qui existait déjà en 2018 et 2019, avec une administration territoriale de 115 départements et 422 sous-préfectures communes. Lors des discussions générales, les conseillers nationaux de transition ont soulevé quelques interrogations et préoccupations, notamment les candidatures indépendantes, la suppléance des députés, les inégalités d'attribution des sièges, la question de la démographie, le découpage administratif et la nature des avantages des députés. En répondant aux interrogations des conseillers nationaux de transition, le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Liman Mohamed, a souligné que la répartition du nombre de députés dans les différentes circonscriptions du pays reflète les réalités administratives, démographiques et sociologiques. La restructuration du territoire n'est pas une restructuration intéressée. Elle est une restructuration qui a été donc faite sur la base des demandes qui nous sont venues des différentes provinces, transmises par les différents responsables, qui ont été soutenus par les groupes politiques qui ont démontré la pertinence de ces demandes. La problématique de la dimension démographique nous a amenés à constater que la base qui avait été utilisée en 2011 était le recensement général de la population. Pour la secrétaire générale du gouvernement, Ramato Mohamed Otouin, ce projet de loi apporte beaucoup d'innovations dans la gouvernance locale. Ce projet de loi donne une place de choix aux femmes. Et vraiment, le gouvernement a pris en compte le respect du quota. Donc, à ce niveau-là, nous plaidons pour que le texte passe. C'est un texte qui prend en compte la superficie pour que l'ensemble des Tchadiens soit représenté. C'est un texte qui prend en compte la démographie sur la base des données fiables. Le projet de loi organique portant composition du Parlement, le régime des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités parlementaires a été adopté par 153 voix pour, 15 contre et 0 abstention.